La bourse de New York évoluait à la hausse mardi peu après l'ouverture alors que Jerome Powell, président désigné de la Banque centrale américaine, s'exprimait devant une commission du Sénat. Le Dow Jones gagnait 0,29% et le Nasdaq 0,06% vers 15h15 GMT. L'indice vedette Dow Jones Industrial Average prenait 68,25 points, à 23 649,03 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait de 4,37 points, à 6 882,89 points. L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,22%, ou 5,82 points, à 2607,24 points. Wall Street avait terminé en ordre dispersé lundi, partagé entre la bonne santé des ventes à l'occasion du Cyber Monday et les inquiétudes sur la prolongation d'un accord pétrolier. Le Dow Jones avait gagné 0,10%, et fini à un nouveau record, tandis que le Nasdaq avait reculé de 0,15%. Dans un bref discours qu'il devait prononcer devant une commission du Sénat peu après l'ouverture mardi pour son audition de confirmation et qui a été publiée à l'avance, M. Powell a déclaré qu'il fallait s'attendre à ce que les taux augmentent un peu et s'est inscrit dans la lignée de la politique de l'actuelle présidente, Janet Yellen. L'impression initiale de ses remarques préliminaires est qu'M. Powell représente un statu quo dans la transition avec Janet Yellen. Il ne prévoit visiblement pas de renverser la table, a commenté Patrick O'Hare, de Briefing. Christophe Ello, de FTN Financial, note toutefois que le dirigeant élu de la Fed s'est écarté du plus de la Fed actuelle en déclarant que la régulation post-crise devait être modifiée, un des chevaux de bataille de l'administration Trump. Vent d'optimisme sur Amazon. Le juriste et ex-banquier de 64 ans, choisi par Donald Trump, a toutefois souligné qu'il fallait préserver le principe des réformes de la loi Dodd-Frank, sans citer son nom. Les indices étaient également soutenus mardi par le succès de l'ouverture de la saison des ventes de fin d'année aux États-Unis. À 20h00 lundi soir 01h00 GMT, les ventes en ligne sur les sites américains s'affichaient à 4,65 milliards de dollars à l'occasion du Cyber Monday, en hausse de 16,8% sur un an selon la société Adobe Analytics. Depuis mercredi, ces ventes s'affichent en hausse de plus de 10% sur un an. Cela donne un indice optimiste supplémentaire sur la très bonne saison des ventes qui se prépare dans le secteur de la distribution, a analysé Patrick O'Hare. Amazon en profitait largement, plus 0,20% à 1198,17 $, et plus 5,92% depuis le début de la semaine dernière. Le cours de la société de vente en ligne bénéficiant par ailleurs d'une revue à la hausse de l'objectif de cours par Goldman Sachs sur 12 mois, de 1300 à 1450 $. Parmi les autres valeurs du jour, certains noms de la grande distribution continuaient également à susciter l'enthousiasme, à l'image de Massy plus 0,19% à 21,25 $, JC Penney plus 1,04% à 3,39 $ et Best Buy plus 0,89% à 57,53 $. La banque Wells Fargo reculait légèrement, moins 0,06% à 53,92 $ après la publication d'un nouveau scandale par le Wall Street Journal lundi, le quotidien financier américain évoquant des pratiques commerciales douteuses, après une affaire de comptes fictifs et de surprimes d'assurance sur le crédit automobile de ses clients. Le marché obligataire avançait, le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,320%, contre 2,332% lundi soir, et celui des bons à 30 ans baissait à 2,767%, contre 2,772% la veille. Veps Nasdaq Nice 28/11/2017 163 702. New York AFP- droit d'auteur 2017 AFP